Bonsoir à tous, je suis Magali, fille de Lune Tarot, et ce soir je vais faire votre tirage pour le week-end. Les énergies, donc 23-24 novembre, on va aller voir les énergies qui vous entourent, et puis si on peut vous donner un conseil pour que vous puissiez passer un bon week-end. On va aller voir les messages qu'on peut vous faire passer. Alors, le week-end du 23 et 24 novembre, quelles sont les énergies environnantes? Le week-end du 23 et 24 novembre. Envie de paix. Envie de paix avec ce 5 de bâton à l'envers. Encore un peu sur la défensive. Il y a quelque chose qui n'est pas passé, je pense. Il y a une situation qui a été éprouvante, qui a été pleine de combats inutiles et longue. J'ai l'impression toutes les personnes étaient vraiment prises dans le feu de la bataille, et du coup je pense que vous avez décidé de faire une barrière, mais avec le 9 de bâton, la barrière c'est toujours le même problème, ça empêche les gens de rentrer, mais ça vous empêche aussi de sortir, donc mais j'ai l'impression que vous avez besoin de ce temps et que vous regardez ce qui s'est passé en vous disant bon ben là pour l'instant on va faire un petit break, on va se protéger, on va prendre le temps de réfléchir à tout ça. On est presque au bout. Et du coup, c'est pas une mauvaise chose. Vous vous isolez un petit peu, mais je pense que ça vous permet de reprendre de l'énergie et puis de remettre les choses en mouvement, entre guillemets. Après, j'ai le roi de coupe. Donc, il y a quelqu'un qui vient vous apporter quelque chose. J'ai l'impression que c'est par rapport à ce qui s'est passé. Et puis ça vous apporte quelque chose, donc je pense qu'il y a de la communication, il y a quelqu'un qui vous regarde de loin en se disant bon, comment est-ce que je pourrais rabibocher les choses ou refaire en sorte que la communication reparte, quelqu'un qui est très dans le contrôle de ses émotions, qui dit les choses telles qu'il les voit, qui s'en porte pas par contre. Et du coup, ça vous, avec le 6 d'épée à l'envers, ça vous bloque un peu. Vous vous demandez quelle est la décision à prendre. Quelle est la décision à prendre, parce qu'on a le diable au milieu à l'envers. Et du coup, je pense que c'est des situations qui sont pour vous des choses que vous avez déjà vécues beaucoup trop de fois. Et là, vous êtes en train de vous dire, bon, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête une bonne fois pour toutes. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps d'aller de l'avant. Il est temps. Mais là, avec sa grosse coupe, la personne prise dans le tumulte de vos réflexions vient vous voir et vient dire bon, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait les choses. Moi, j'ai tout ça à t'offrir. Moi, tu sais bien que je te donne tout ça et tout ça et tout ça. Et du coup, ben, ça vous met le doute. Ça vous met le doute. Avec quoi, tiens? Avec celle-ci. J'allais dire, avec quoi est-ce qu'on va éclaircir cette situation? Je pense, le diable, pour moi, à l'envers, c'est essayer de se sortir d'une situation codépendante. C'est essayer d'arrêter des schémas qu'on produit et qu'on reproduit. Arrêter d'avoir une relation toxique à l'autre, de se sentir bien juste quand on fait du bien, mais il y a aussi de se sentir vivant que quand on a une réaction de l'autre. Donc c'est à double tranchant, c'est vraiment pesant pour les gens, mais c'est surtout pesant pour celui qui le subit en fait, parce que quand on est vraiment à fond dans une relation comme ça, on ne se rend pas compte que c'est drainant pour tout le monde en fait. Donc j'ai l'impression que vous essayez
ce week-end de mettre le haut là sur ce genre de choses. J'aimerais savoir qui participe à votre bagarre. À votre bagarre surtout. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur notre 5 de bâton à l'envers? Esprit combatif, mais en avoir assez aussi. En avoir assez, avoir envie d'avancer. J'aime beaucoup ce jeu. Je l'utilise pas beaucoup parce qu'il est un peu sombre, mais je trouve que bon, il est très poétique. Le chariot, l'envie d'avancer, l'envie, la motivation de passer à l'étape au-dessus, de passer à la vitesse supérieure, l'envie de voyager, aussi bien de voyager concrètement, hein, de partir en voyage, mais aussi de voyager différemment dans votre vie, de décider que vous avez besoin que ça avance, vous avez besoin que ça bouge, vous sentez motivé à faire en sorte que les choses changent, et que vous-même vous êtes dans un voyage entre guillemets personnel qui fait que vous sentez qu'il est temps que les choses se transforment, que les choses se transforment. Alors, pourquoi cette... Je voulais savoir. Ah, je veux pas que les tirages durent trop longtemps parce qu'après, je trouve ça... je sais pas si vous avez le temps de regarder des tirages super longs, donc c'est pour ça que des fois, je tire pas trop de cartes non plus, mais il y a des fois, j'ai envie. Oui, parce qu'on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, voilà. Ça m'étonne pas. Vous voyez, dans cette carte, elle regarde son intérieur. Donc, elle est un beau gâteau. Elle regarde son intérieur qui se vide. Envie d'avancer parce que ça fait bien longtemps que vous souffrez de cette situation et que vous en avez plein le dos. Que vous avez essayé tout ce qui était possible et imaginable. Que vous avez survécu. Que vous avez... fait des pieds et des mains pour que les choses se passent bien, et puis au final ça se passe pas forcément bien, donc vous avez envie de prendre vos clics et vos claques et puis d'avancer dans votre vie, hein, tout simplement. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a une envie de ne plus verser dans le combat, et puis d'être obligé de passer par de l'argumentatif pour que la communication passe, en fait. Bah ouais, il y a la tour. Bah ouais, il y a dit bah ouais. La tour et l'impératrice à l'envers. Vous êtes gentil. Vous êtes gentil. Clarifiant notre être sur la défensive, avoir fait les barrières, en fait, pour éviter la catastrophe, éviter la douleur de la chose qui s'écroule. Mais au final, avec l'impératrice à l'envers, vous savez très bien qu'il n'y a plus d'harmonie. Vous savez très bien que il faut que les choses changent, qu'il faut que les choses La tour, elle amène un changement cataclysmique, en fait. C'est rapide, c'est soudain, et puis ça bouleverse tout. Quand elle est dans cette position, c'est qu'on essaye justement que ça se passe bien. On essaie que ça se passe bien, mais il est temps, parce que l'impératrice qui est toute en harmonie, là, elle a plus cette harmonie, elle a plus cette force. C'est une force de la nature, l'impératrice, hein, c'est le féminin absolu, et là, ça vous en fait perdre. Ça vous en fait perdre votre valeur, cette obligation de se défendre sans cesse, et de se protéger, vous protéger de ce qui se passe aussi. Mais c'est un peu... je pense que c'est pour vous éviter trop de douleur, dans un sens comme dans l'autre, hein, pour vous et puis pour les gens qui vous entourent aussi. Vous savez qu'il y a quelque chose à un moment qu'il faut laisser tomber pour pouvoir repartir sur des bases saines, mais ça vous touche de devoir faire une chose comme ça. Ça vous touche de devoir déséquilibrer les choses. Ça vous touche vous qui essayez de faire votre mieux justement pour rendre les gens heureux. C'est difficile de se rendre compte que des fois il faut que les choses
il faut que les choses s'effondrent pour pouvoir reprendre quelque chose de plus solide, quoi. Et là, bah, votre roi de coupe, il arrive avec son 2 de bâton. Donc, par rapport à cette personne, je pense que vous êtes à une intersection. Vous êtes à une intersection. J'ai pas l'impression... j'ai l'impression que cette personne, peut-être que c'est ce jeu qui me fait penser à ça, mais je le trouve relativement distant, distrait, notre roi de coupe. C'est pour ça que ça me fait penser que vous êtes à une intersection. Le 2 de bâton, on peut prendre des directions différentes, on peut prendre des actions différentes. Là, vous voyez, elle se rend compte qu'elle est devant ce miroir, mais en fait, c'est pas un miroir, c'est juste un cadre. Elle est 2 personnes, l'une en face de l'autre, en se disant, bon, mais à quoi est-ce que je ressemble vraiment? Qui est-ce que je suis vraiment? Et je pense que alors, je sais pas si c'est la rencontre ou si c'est cette personne qui vous fait vous battre et vous débattre comme ça, ou qui vous donne envie. Peut-être cette personne peut vous donner envie justement d'avancer et puis de changer les choses. Mais en tout cas, cette personne vous met en face de vous-même. Cette personne vous oblige à vous regarder en vous disant, bon, maintenant, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Et c'est en amenant des sentiments, mais ça peut vouloir dire que c'est quelqu'un qui fait partie de votre vie, c'est quelqu'un qui vous montre que elle a des sentiments pour vous, que ce soit quelqu'un que vous voulez quitter ou quelqu'un que vous aimez. C'est ces sentiments-là et le contrôle de ces sentiments-là qui vous font vous réaliser certaines choses, en tout cas. Et alors, vous n'avancez pas du coup. Le 6 d'épée à l'envers, voilà, refuser ou ne pas pouvoir mettre le passé derrière soi et refuser d'avancer ou être bloqué. Bah du coup, oui, 9 de denier à l'envers et 9 de bâton à l'envers. On repart sur la défensive. Sur la défensive absolue. Le 9 de denier à l'envers, c'est pas avoir son indépendance. C'est pas se sentir complètement libre et avoir toujours une espèce de pensée en tête. Oui, mais ça se trouve, je pourrais être mieux. Il y a une remise en question, mais pas forcément dans le bon sens. Je pense que vous savez ce que où vous voulez aller. Je pense que non, vous savez pas où vous voulez aller, vous savez que vous voulez avancer. Mais j'ai l'impression que les façons de le faire sont plutôt compliquées, que vous aurez tendance ce week-end à vous protéger, à défendre ce qui vous est cher, quitte à... j'allais dire pas forcément être au mieux de votre forme, mais on n'est pas obligé tout le temps d'être au mieux de notre forme, de briller ou de... Il y a beaucoup de... On arrive à une limite dans ce jeu. On arrive à une limite où on sent qu'on commence à vouloir pousser les murs, on sent qu'on commence à vouloir vraiment changer les choses. Mais on est encore dans le doute. Est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que je prends le bon chemin? Est-ce que je prends le bon chemin? Et pour l'instant, donc, pas forcément envie d'aller s'aventurer dans quelque chose de complètement inconnu. Mais il y a quelque chose qui vous hante, entre guillemets. J'aime beaucoup cette carte. Pour le coup, c'est le 9 de bâton. C'est pas la même défense, mais vous voyez... c'est quelqu'un qui est toujours présent, c'est quelque chose qui est là autour de vous, mais vous êtes en sécurité à l'intérieur en fait. Il y a quelque chose qui est j'aurais tendance à penser dans vos pensées, dans votre univers, mais peut-être ce week-end vous avez juste envie de pas forcément le voir, pas forcément y penser, pas forcément et du coup avec le 9 de denier à l'envers qui est réussir à trouver la paix parce qu'on a logiquement trouvé une espèce de sérénité financière,
Là, il y a des choses où vous êtes un peu bousculé, où vous vous dites, mais est-ce que je suis capable? Est-ce que je peux réussir à faire tout ça de moi-même? Et vous allez vous mettre une petite position de, bon, on va faire le point, on va réfléchir, on va s'arrêter là pour l'instant. Parce que il y a trop de choses, je pense qu'il y a trop de choses qui rentrent en jeu en fait. Du coup, on a la justice. La justice et le 6 de bâton. Vous êtes au final victorieux de... vous trouverez pas ce week-end. Vous ne trouverez pas l'équilibre ce week-end. Mais vous passerez quand même un week-end comme vous l'entendez. Comme vous l'entendez, on a le 6 de bâton, la victoire. Savoir qu'au final, on a fait les choses de la façon dont on le sentait. Et puis on en ressort gratifié et puis estimé. Parce que peut-être que vous avez tenu vos... comment est-ce que je peux dire ça ? Vous êtes resté bien campé sur vos opinions et vous avez dit, moi, je vais faire ça comme je le veux ou je ne vais pas le faire, tout simplement, parce que j'ai pas tous les éléments, parce que pour l'instant, c'est pas solide, parce que pour l'instant, c'est délicat de choisir ça ou ça ou ça, et que je me précipite pas et que j'ai pas envie de donner de réponse de suite. Que c'est pas une obligation, c'est pas parce que ça fait pas forcément se sentir bien les gens autour que vous avez l'obligation de faire en leur faveur, on dira. Donc oui, je pense un sentiment de s'arrêter, de respirer, de voir, d'être assez clair dans ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train de se passer en vous, dans ce qui est en train de se passer autour de vous, et même si vous ne connaissez pas la direction, vous savez que vous voulez voir arriver du changement. Vous voulez voir arriver du changement, et le fait que vous ne preniez pas forcément des décisions rapide ou hâtive ou c'est pas forcément une chose négative. C'est pas ce week-end, c'est pas une chose négative. Que vous voulez laisser le temps de pouvoir vous sentir déséquilibré. C'est pas si mal des fois. Ça me fait penser au Joker. Vous voyez, cette espèce de folie. Cette espèce de folie pleine de sens parce que lui il a complètement accepté je pense au Joker et à sa copine Harley Quinn voilà, que des fois les choses ne sont pas forcément ne peuvent pas forcément être équilibrées, parce que la justice à l'envers c'est pas trouver le moyen de trancher les choses, de prendre des décisions, mais avec le 6 de bâton, au final, vous faites bien de faire en votre temps, à votre façon, parce que je pense que c'est des choses bien plus profondes que vous êtes en train de batailler. Ouais. Dehors avec les loups. Vous avez raison, restez à l'intérieur. Restez à l'intérieur. Non, mais ça veut aussi dire, vous avez raison de voir les choses comme elles sont. De vous dire que si vous voulez rester gentil, restez gentil. Et puis, laissez les gens se battre entre eux. Laissez les gens avoir des comportements horrifique, et pourtant si vous décidez que vous serez la personne qui a la paix, qui a la gentillesse et qui fait preuve de patience, ou juste qui décidez que ce week-end vous mettez ça de côté et que vous en occuperez plus tard, voilà, c'est vous avez raison, ne cédez pas à l'appel des loups. Parce que voilà, je pense qu'à un moment donné ou à un autre, il faudra de toute façon, avec l'épée, il faudra vous décider. Mais pas ce week-end. Pas ce week-end.
pas tant que vous n'avez pas, les choses ne se passent pas de la façon dont vous le voulez, et que vous êtes en mode autodéfense. C'est, je pense, faites attention à ce que les gens bien intentionnés veulent vous dire et vous conseiller, mais en dehors de ça, si vous avez décidé de ne pas y réfléchir et de pas passer votre temps à penser à ça, de ne pas perdre votre temps, entre guillemets, de ne pas gâcher votre temps à vous faire du souci ou à penser à cette histoire, eh bien faites-le. Ça viendra au moment voulu, de toute façon. Et avec le 6 de bâton, oui, on dirait que vous, au final, vous passez un week-end où vous sortez, où vous avez le sentiment, en tout cas, d'être triomphant, d'être victorieux, de quoi qu'il ait pu advenir de votre... j'ai parlé du Joker, en même temps il fallait s'attendre à ce que on a violence et culpabilité. Donc moi je vous avouerai, ne vous faites pas violence, et puis surtout ne vous sentez pas coupable si jamais vous avez envie de remettre ça à plus tard. Parce que vous avez envie d'avancer, vous voulez faire les choses bien, vous n'avez pas forcément envie d'affronter les choses juste maintenant. Il y a des choses qui sortent qui sont de toute façon indéniables et qui vous obligent à vous regarder en face. Mais c'est pas pour autant qu'il faut absolument céder à la colère, à ce que les choses soient faites avec une vraie violence ou une vraie agressivité. Et si vous n'avez pas envie que ça avance ce week-end, eh ben, vous savez que vous voulez avancer de toute façon, mais si c'est pas ce week-end, c'est pas ce week-end. Voilà. Bon, je vous souhaite de toute façon un très bon week-end, quoi qu'il arrive. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne, aimez les vidéos. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite case à propos sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.